le 6h30 info que nous démarrons, cher Tidiane, avec le forum du justiciable préoccupé par l'état de santé de Simon Kouka de Y'en a marre. Oui, Fatih, le forum du justiciable qui invite à reconsidérer sa situation carcérale si son état de santé devient incompatible avec la détention. Il l'a fait savoir à travers un communiqué. Rappelons que Simon Kouka ainsi que Kilifeu de Y'en a marre, impliqués dans une histoire de trafic de passeports, seront édifiés demain sur leur demande de liberté provisoire. Et puis une bande armée, Fatih, a attaqué hier dans la soirée les bureaux de la compagnie chinoise CRBC. C'est une société chargée de la gestion et l'entretien de l'autoroute Aïbé-Dembourg. Bilan, 3 blessés et une forte somme d'argent emportée par les malfaiteurs. La gendarmerie de Popenguine a ouvert une enquête. En politique, Mary Teuw Niane se démarque des propos du président Macky Sall à propos des listes parallèles dans Benno Bokk Yakaar. Voilà, Mary Teuw Niane soutient qu'il n'a rien à voir avec la liste Benno Bokk Yakaar et qu'il a été investi par une liste indépendante. Je vous propose de l'écouter, des propos recueillis par Ousseynou Diop et Habib Seck. Rien à dire sur les paroles du président. Ce que je peux vous dire, moi, ma liste en tout cas n'a pas eu d'autorisation ou quelle qu'elle soit, puisque je n'ai jamais parlé avec le président sur les questions liées aux élections locales. Le récépissé d'un parti. Mais en tout cas, c'est une liste qui, le point de départ, c'est le 12 janvier 2020. Vous vous souvenez de cela? À l'époque, personne ne parlait de liste de quelques partis ou de quelques coalitions que ce soit. Et nous n'avons jamais eu à discuter avec quelque autorité que ce soit sur notre décision d'être candidat ou de ne pas l'être. Trop ambitieux. Simplement, nous sommes Saint-Louisiens et nous voulons quelque chose de bien pour notre ville, pour notre département. Et nous sommes convaincus que ces projets, si nous sommes élus, seront réalisés. Santé à présent pour parler de la journée mondiale de lutte contre le diabète célébrée hier, 14 novembre 2021. Et le taux de prévalence très élevé au Sénégal, surtout à Saint-Louis où il a atteint les 10%. Là-dessus, nous écoutons le professeur Abdoulaye, endocrinologue, qui sensibilise donc sur les facteurs à risque avec Fatou Kinedem. La prévalence cesse d'augmenter. La prévalence nationale est aux alentours de 3,4 d'après l'enquête STEP, mais effectivement ici à Saint-Louis, la prévalence retrouvée par le CAN s'est élevée à 10,4%, donc le taux le plus élevé. Mais on peut considérer qu'il y avait des biais et que le taux est élevé partout dans le pays parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas diagnostiquées. Effectivement, ça pose le problème de la surveillance, du dépistage. Et une fois que le dépistage est fait, ça pose le problème de la prise en charge parce qu'il faut se placer dans une perspective de prévention. Une prévention primaire pour ne pas devenir diabétique, ça c'est en agissant sur les facteurs de risque. Et les principaux facteurs de risque, c'est la sédentarité, il faut bouger, il faut faire du sport. C'est aussi la malbouffe, la mauvaise alimentation, trop grasse, trop sucrée et trop salée, puisque ça peut favoriser aussi le favoriser la survenue de l'hypertension artérielle. Mais également, il y a le stress, l'hygiène de vie qu'il faudrait améliorer pour pouvoir réduire cette incidence du diabète. Ça, ce sont les facteurs qui associent, qui favorisent la survenue du diabète. Et donc, si on veut faire en prévention primaire, c'est sur ces facteurs qu'il faut agir. Mais une fois qu'on est diabétique, on est en prévention secondaire. Il faut éviter les complications qui peuvent survenir au niveau des yeux, au niveau des reins, au niveau des pieds, au niveau cardiaque. Et pour ça, il faut un traitement et un suivi. Un suivi régulier et un traitement adéquat. Et ça amène la réflexion sur... Sport pour finir, cher Tidiane, éliminatoire Coupe du Monde Qatar 2022. Les Lions terminent en beauté le deuxième tour des éliminatoires. Une victoire tranquille 2-0 face au Congo avec un doublé d'Ismaël Assar. Le coach adjoint Régis Bogard, qui était sur le banc, salue l'engagement et le jeu collectif déployé par les Lions. Nous l'écoutons. De jouer un match plutôt engagé et surtout un match du Congo. Et à partir de là, de rendre de nouveau le match difficile. Donc on est content parce que les garçons ont bien réagi après le Togo. À certains moments, on a pu, notamment en fin de match, se rendre compte qu'il y avait quand même quelques joueurs importants qui n'étaient pas sur le terrain. Et ça c'est aussi une de nos ambitions parce que quand on part à la Coupe d'Afrique, et Dieu sait qu'on part avec l'envie d'y revenir le plus tardivement possible, on part pour une quarantaine de jours. Donc partir 40 jours
avec un groupe, il faut impérativement qu'on arrive à bien vivre ensemble. Puis retenez que 6 nations ont décroché leur ticket pour le 3e tour. Il s'agit du Sénégal, de l'Égypte, du Mali, de la RD Congo et du Ghana. Le tableau sera complet demain mardi après 21h. Donc beaucoup d'affiches qui sont la poudre. C'est ce que nous voyons dans cet élément signé Mamadou Ndiaye. Place à attribuer pour compléter le tableau des équipes qui vont jouer le 3e et dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde Zone Afrique. Le Cameroun-Côte d'Ivoire va valoir son pesant d'or ce mardi. Les Ivoiriens, leaders du groupe avec un seul point d'avance, pourront se contenter du nul pour assurer leur qualification face aux Lions indomptables, dans l'obligation de gagner. Même cas de figure dans le groupe F avec le Nigeria, leader avec 2 points d'avance, reçoit son dauphin, le Cap-Vert. Les requins bleus sont dans l'obligation de gagner pour assurer leur qualification. L'Algérie, leader de son groupe avec 13 points, va jouer une finale à domicile face au Burkina. Une victoire des étalons les qualifierait face aux champions d'Afrique en titre. Dans le groupe B, 3 équipes peuvent décrocher la qualification. La Tunisie, leader avec 10 points, reçoit la Zambie, 3e avec 7 points. La Guinée équatoriale, 2e avec 10 points, se déplace à Nouakchott pour jouer la Mauritanie, déjà éliminée. Merci à vous, Mamadou Ndiaye. Nous suivrons avec attention ces rencontres fatidiques. C'était donc là l'essentiel de ce 6h30 info de ce lundi. Voilà. Merci beaucoup, cher Tidiane. Rendez-vous dans moins de 20 minutes pour le 7h info. Tout de suite, les actualités internationales avec Fatou Kinedem.